première fois que je fixe les plaques ING. Ce sont les NPB, comme Noémie, Papa, Bravo, 255 SO, comme Sophie, Oscar. Il faut compter entre 12 et 20 euros la plaque en fonction de l'endroit où vous l'achetez. Moi, je les ai eu à 255 euros les 20. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de percer quand vous faites votre triangle, il n'y a pas besoin de découper le triangle, il n'y a pas besoin de peindre, etc. Donc un gain de temps assuré. Et ensuite, concernant les trous, eh bien, il est recommandé de mettre les 2 trous en partie supérieure. Alors, les trous sont beaucoup plus gros que les trous que j'avais fait sur mes triangles, qui je crois étaient percés en 11, sauf erreur de ma part. 11 ou 12, je ne sais plus exactement, il faudrait revoir dans mes précédents posts. Et je remarque que, par conséquent, le boulon est quasiment à la taille du trou. Donc en fait, la rondelle est indispensable. Voilà. Hop. C'est le 16e triangle. Les boulons sont resserrés, les étressillons sont mis. C'est parti pour la levée du 16e triangle. Je suis en haut, je suis attaché avec mon gris-gris qui est ma sécurité. J'ai mis ma sangle à cliquer, j'ai serré, c'est revenu. Et là en revenant, je me suis dit, mais merde, j'ai oublié de le décaler vers le bas. Bah ouais, ça arrive parfois, on zappe des trucs et là ça en est un exemple. Et ben là je me suis dit, mais putain, comment je vais faire pour mettre mes... Pardon, il faut pas que je fasse de gros mots. Je me suis dit, nom d'un canard, comment je fais pour mettre mes vis maintenant? Bon bah j'ai pris mes vis de 140 et je les ai mis légèrement en biais. Et là, légèrement en biais. Et de l'autre côté, par contre, c'est bon. Donc, je profite d'être en haut pour dégager la poulie anti-retour, donner du mou. C'est là, je lui redonne un peu de vide. Je vais déjà décaler les planches sur le bassin suivant pour ne pas avoir le vertige avec le bas. Ensuite, une fois que lui, il aura un peu plus de mou, j'enlève le truc de sécurité là, je dévisse, j'enlève les 3 cordes, je vire la corde, et celui-ci après je lui donne du mou et on le redescend pour le suivant. Levé du 17e triangle, je commence vraiment à avoir du mal physiquement. J'en ai bavé là pour le lever de 2 mètres. Je vais essayer de le monter celui-là, mais c'est le 2e de la journée, 4 en 2 jours. Là, je suis lessivé. Faut vraiment que je récupère. Allez, on finit ça. Capote là, mort. Pause. Oh purée, je suis en train de penser à un truc, je suis en train de me faire une frayeur. Là, ma poulie double et la poulie anti-retour étaient au niveau du 3e triangle. Donc là, je les décale jusqu'ici. Comme je le fais à chaque fois que j'avance sur 2 ou 3 triangles. Mais je suis en train de me dire là, dans 3 ou 4 triangles, je mettrai plus ni le premier étage, ni le grenier. Comment je vais faire? Parce que j'en aurai 8 à monter.
comment je vais faire avec la poulie double et la poulie anti-retour pour monter les 8 triangles en étant autant en arrière, 4 mètres en arrière. Les triangles ils vont glisser, jamais ils vont se lever. Oh putain, j'ai pas pensé à ça. Et du coup, comme j'aurais pu le grenier, je ne pourrais plus avancer les cordes jusqu'à là-bas pour que ce soit le plus haut possible. Bon ben voilà, c'est la première fois que je sors le blouson spécial hiver. Je suis gelé, c'est un truc de dingue. Ça caille, il y a une espèce de petit grizzly qui tombe. Et donc il va falloir que je range les pantalons de travail que j'avais classiques et que je sorte ceux qui sont fourrés, etc. Bon, de toute façon, c'est l'hiver, faut faire avec. Donc là, au programme du jour, il faut que je sorte des planches pour les mettre ici, là, tout le long, tout le long, tout le long, tout le long. Et pareil en hauteur. Ensuite, il faut que je sorte suffisamment de planches pour faire le coffrage temporaire pour que je puisse passer dessus. Alors je vous ai expliqué, ça, j'ai eu l'idée en discutant hier soir et certains d'entre vous m'ont donné la bonne idée. Lyrix, merci pour tes plans. Et puis je sais plus comment il s'appelle le monsieur là qui m'avait donné également une explication. Mes mûriers sans épines. Mûriers sans épines. Les mûriers sans épines ici également. Là. Là. Bon, il faudra entretenir. Hein. Là, j'ai pas le temps de m'en occuper. Mais en gros, il y en a tout le long. Et ils ont bien poussé. Bon, là, il faut que je grimpe là-dessus. Pour pouvoir descendre des planches. Donc là-bas, il y a des jeunes qui sont en train de pêcher. Et là, il y a ma maison. Donc, il faut que je descende 4 planches supplémentaires pour les mettre au sol, pour que tout ce que j'ai ici, qui sert à la construction des triangles, soit rapatrié dessous. Pourquoi? Parce que là, mes triangles commencent à prendre toute la place et j'ai plus d'endroit où mettre mes boulons, les rondelles, etc. Donc il me faut 4 planches en bas, il m'en faut 4 autres en haut, pour que je puisse éviter de faire l'équilibriste là-haut. Je suis en train de descendre les planches en 6 mètres. Ça va, je peux encore les porter toutes seules, elles sont pas trop lourdes. Une fois que je descends en bas, je pose ça là-bas, je la prends bien au milieu, je tourne sans taper la voiture ni la treille à kiwi. Et d'ailleurs, treille à kiwi qui devient plus une treille à raisin parce que les kiwis ne poussent pas. Ça fait déjà 3 ans que je les replante à chaque fois parce que ça meurt, ça tient pas, je comprends pas. Par contre, les vignes, on les voit ici, ça pousse très bien. Donc là, l'objectif aujourd'hui, c'est le transfert des planches, le transfert des outils. Je suis en train de préparer la montée du second triangle. Si vous l'avez vu, la double corde, je la fais passer dessous, sur le côté là-bas. Elle revient, elle est prise dans le mousqueton. Donc ici, il y a un double nœud. Et ensuite, ça repart ici, dessous, ça revient là. Et il y a un double nœud, ça c'est du mou. Et donc en fait, il y a 3 prises. Et ça, c'est quand j'ai détaché la poulie anti-retour, c'est pouvoir tirer la corde pour la ramener en bas. Voilà. Dernier triangle avec le bassin du premier étage et du grenier. Donc là, c'est mes cales pour que je vérifie si je suis bien à 47 entre.
Et donc là, j'ai mis ce type d'équerre là, de chaque côté, sur toute la longueur. Le premier triangle du salon est quasiment fini. Là, je suis en train de fixer les boulons et je suis en train de tester du coup ma clé. Parce qu'en dessous, donc j'ai ma cale que je mets à chaque fois que je fais un triangle. Et si j'avais pas mis de cale, ça aurait touché le madrier. Or, ça m'est très utile parce qu'une fois que je relève la cale, ça touche le madrier et ça empêche au triangle de bouger dans une certaine limite. Et donc là, ici, comme il y a plein, je sais pas si on le voit, je vais zoomer, il y a plein de petits bouts de bois à l'intérieur du filetage. Moi, avec la main, je peux enlever le plus gros, mais les petits, j'arrive pas. Ce qui fait qu'en fait, je peux visser jusqu'à un certain niveau à la main, et après, je peux plus. Et donc, au lieu de prendre une pince, j'utilise ma fameuse clé à cliquer de 30 que j'ai commandée. Je la mets dedans. J'ai réussi à ramener le triangle grâce à la corde qui permet de ramener les poulies. En la tirant, le triangle est venu et là il est arrivé contre. Donc maintenant il faut que je le décale là-bas de presque 10 cm. Je vais en chier pour le taper à la base. Et après il faudra, une fois qu'il sera revenu sur la gauche de 10 cm, il faut que je l'écarte jusqu'à 47. Donc il y a au moins presque 15-20 cm à faire. Pareil de l'autre côté. Et une fois qu'ils seront alignés, je remonte ici et je mettrai les vis. Alors, je suis en train de faire mon premier triangle qui comportera les planches. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le dernier bastin qui servira, c'est celui qui ira tout au bout pour les menuiseries, au niveau du premier étage, à peu près, approximativement. Donc là, ce que je fais, c'est que je l'ai pointé à 4,39,5, qui est la base de chacun de l'angle où arrivent les bastins du premier étage. Donc la partie basse à 4,39,5. J'ai positionné mon dernier et j'ai tracé, sachant que lui il fait 20 cm. Ma planche, comme vous avez pu voir sur la précédente vidéo, à l'image des autres bois, la taille varie. Ça varie entre 30 cm, qui est la taille que j'ai demandé de base, 30,5, 29,5, etc. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que là j'ai tracé au stylo rouge la partie supérieure. J'ai mis un serre-joint sur mon repère à 1,50 m là-bas qui correspond à la base de mon grenier, de manière à tenir mon mètre précisément à la bonne cote. Et je mesurais pile poil jusqu'au sommet. Une fois que j'ai cette cote-là, je vais la retenir, je vais la marquer sur un papier, parce que cette cote-là, je vais la reporter sur chacun des futurs triangles jusqu'à la fin de l'ossature. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que cette planche-là, je ne ferai pas comme ce bastin-là. Ce bastin-là, je le positionne en fonction de mon repère à 4,39,5. Celle-ci, je vais procéder différemment. Je vais me baser sur le sommet, et le sommet ira sur ce point-là. Pourquoi? Parce que si jamais elle est plus large, elle sera plus large d'en bas. Si elle est plus courte d'en bas, elle sera plus courte d'en bas. Mais mon sommet arrivera toujours au sommet ici. Ce qui fait que lorsque je mettrai mes planches pour avancer, il n'y aura pas de jeu, elles iront bien dessus. Donc le deuxième du salon, donc sans les bois. Là, c'est le premier avec lequel j'ai mis une planche. La planche m'a permis de déplacer les planches du temporaire jusqu'à celle-ci. Donc j'ai un triangle où j'en ai pas, l'autre triangle j'en aurai pas non plus, et j'en ferai un sur deux. Et au niveau donc du grenier, là il y a les poulies, là j'en mets pas, et par contre sur la prochaine, j'en mettrai une planche. Et donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la clé à cliquer, je l'ai ramené, j'ai mis ces deux vis en 640, filetage partiel, et maintenant je peux détacher ma sangle à cliquer et récupérer ma corde. Voilà. En fait, une fois qu'elle est dedans, hop, là, il n'y a pas de retour. Et quand je tire ici,
elle ne revient pas. Une fois que le triangle est en l'air, il faut que j'appuie sur le petit bouton qui est au-dessus et je le soulève. Et hop, et là, elle peut se dégager. Elle ne bloque plus. Donc, je l'ai débloqué. La poulie anti-retour, la poulie double, l'autre, donc je l'ai tirée et elle repartira sur le prochain triangle. J'étais en train de préparer là-bas, en train d'enlever les herbes et tout. J'ai enlevé un petit grillage et regarde qui je vois ici. C'est bien, au moins il chasse mes souris. Reprise des triangles. Donc là je suis en train de repérer ceux que je vais mettre. Là c'est les 24-5. Je mets toujours les 24-5 sur le départ. Tous ceux qui sont en 25, je les garde pour la partie haute. Sachant qu'à la base, comme j'avais dit sur la précédente vidéo, tous les bois sont censés être en 25. Et là du coup pour les 25, comme il faut que ce soit relativement droit, parce que après sinon ça va être la cata pour mettre la couverture dessus, je suis en train de repérer la grande équerre de maçon que je pose contre, de manière à voir lesquels sont bons, lesquels ne le sont pas. Par exemple, celui-ci, il est ok. Celui-là, il n'est pas bon parce qu'il bombe dans ce sens-là. Si jamais je le mets debout, soit le toit va creuser, si je le mets dans l'autre sens, soit le toit va ressortir. Donc ça va être la cata, parce que les litos ne seront pas droits, j'aime pas ça. Là, par exemple, ici, il n'est pas bon non plus, il bombe par là, celui-là par ici. Celui-là par là, donc je le prends pas non plus. Ces deux-là sont bons. Donc en fait ce que je vais faire, je pense que je vais garder tous ceux qui sont arrondis comme ça. Je vais les mettre de côté et on va essayer de ne pas travailler avec jusqu'au dernier moment. Donc on verra ce qui est faisable ou pas avec ce genre de truc. Là j'ai déjà dépassé la largeur de la terrasse. Ce qui fait que maintenant je suis à hauteur, j'ai plus besoin de me pencher et tout pour travailler, c'est pratique. Là j'ai mis un paquet de parpaings sur le madrier pour qu'il se retorde légèrement, et en fait ça a son efficacité parce que ça fait déjà presque 3 semaines ou un mois que c'est dessus, et comme il s'était vrillé, lui il était resté en position, et là-bas il était légèrement tordu comme ça. En mettant le poids, et ben il a commencé à se redresser quart de millimètre par quart de millimètre, et là il est quasiment bon. Donc il y aura juste là-bas où j'ai fait pareil, mais là-bas je pense que j'aurai pas le temps de le redresser parce que ça sera couvert avant. Donc je pense que je mettrai un coup de rabot. Pareil pour celui-ci qui s'est légèrement tordu comme ça et l'équerre derrière n'a pas tenu. Pareil, je mettrai un petit coup de rabot parce qu'à droite il est bon. Et puis dessous les quelques millimètres qui se sont soulevés quand le truc est venu, je mettrai, je sais pas, du scellement chimique ou un truc comme ça. Maintenant je vais mettre mon gabarit pour couper l'angle. Une fois que c'est coupé, je le fous dessus, je repère à peu près où c'est, je mets mon petit trait, je mesure mes 7,28 m, je regarde où ça arrive là-bas, je repositionne correctement, je le ravance, je réajuste. Une fois que c'est bon, je recoupe, je serre les deux, je visse, etc. Bref, vous avez déjà vu ça sur les autres vidéos. Je suis en haut au niveau du premier étage. Donc j'ai défait la poulie double et la poulie anti-retour. Donc poulie double et poulie anti-retour, de manière à pouvoir tirer ça. Il faudra que je redonne du mou parce que c'est attaché là-bas. Et que pour la première fois, je le fasse passer par-dessus la planche. Donc la planche qui est sur le dernier triangle. Et pour la toute première fois, eh ben, ça tiendra uniquement sur la planche. Enfin, pas uniquement sur la planche, mais toute la pression sera sur la planche ici. Évidemment, la corde sera tenue là-bas. Donc j'espère que quand on va tirer le prochain triangle, ben, la planche ne pète pas. Donc là, je vais aller là-bas, je vais détacher les cordes, je vais donner du mou, le tirer. Je balance par-dessus, je le rattrape, je lui laisse juste un petit peu de mou, je repars là-bas, je réattache, pareil pour la deuxième, je reprends la poulie double et la poulie anti-retour et je les attache tous les deux ici, et ça sera fait pour ensuite attaquer le triangle et sa montée. Voilà, la poulie double et la poulie anti-retour ont été avancées sur la dernière planche. Maintenant je vais repartir
là-bas et je vais retirer le mou jusqu'à ce que ça monte au maximum. Il faut juste que je fasse gaffe que la protection jaune de la corde ne se bloque pas sur l'angle. Donc j'ai mis mon gabarit, j'ai coupé. Une fois que j'ai coupé, j'ai fait en sorte que le sommet ici arrive pile poil au sommet là, de l'autre bois. Une fois que c'était pile poil au sommet, j'ai tracé le premier trait que vous voyez ici. Là. Une fois que le premier trait est tracé, j'arrive à la limite, j'en trace un autre, et je mesure d'ici jusqu'à là-bas 7,28 m. Une fois que je suis à 7,28 m, je trace mon trait, et je l'ajuste pile poil pour qu'il tombe pile poil sur le trait d'1,28 m de l'autre bois qui est ici. Une fois que c'est ajusté en longueur, celui-ci je le ramène à nouveau, cette fois pour que la base ici atteigne la base là. C'est là le plus important. Ce sont les 7,28 m intérieurs. Et là, c'est ce que j'ai fait, j'ai mis donc le bois dessus, donc j'ai ajusté pile poil. Alors ce que je fais en fait, c'est qu'une fois que j'ai coupé le premier, je mets un serre-joint là-bas. Ça permet quand même de bouger. Une fois que je l'ai mis à 7,28 m là-bas, et que les deux traits tiennent, je mets un autre serre-joint également là-bas. Ce qui fait qu'en fait, on peut le pousser sur le côté, mais pas en avant ni en arrière. C'est le but. Et une fois que les deux sont alignés, je trace un nouveau trait qui sera ma coupe définitive. Et on voit que ça bouge légèrement. Alors, je ne suis pas pile poil, comme on le voit, sur le trait d'origine qui est là où il y a mon doigt. Je suis quasiment presque 1 cm au-dessus. Et donc, en fait, si vous regardez ici, eh ben, en fait, on ne sera pas pile poil entre les deux, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que 1, ça touche, et 2, j'ai bien mes 7,28 m intérieurs sur celui-là, sur celui-ci et sur celui là-bas. Après, en extérieur, on se démerde pour tout aligner. Au niveau de la toiture, je veux dire. Donc là, j'ai mis mon gabarit à 4,5 cm du bord, et pour que je puisse utiliser la disqueuse pour couper. Donc lui, je vais le reprendre, le redéplacer. Donc je le soulève, je le déplace, voilà. Et là, ça me permet de couper. Une fois que c'est coupé, lui, je le ramène, donc il se rend compte. Je mets ma plaque pour le sommet, je mets des serre-joints pour la tenir, et puis je fixe. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je me base par rapport au petit rond du centre pour bien l'aligner, et je fais en sorte que les deux côtés ne dépassent pas. Voilà, donc là on voit le trait d'origine quand j'ai relevé par rapport au sommet, et ensuite la coupe sur le second trait quand je me suis basé sur le côté intérieur. Donc là on voit à travers les trous le centre, et j'ai mis donc les 4 serre-joints. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre 2 vis, histoire de bien serrer, et après je perce les 3 et on met les boulons.
C'est là qu'on est content d'avoir la clé à cliquer, parce qu'avec la clé à choc, celui-là il passe, celui-ci il passe à peu près, là ça passe pas. Donc allez, on reprend, c'est parti. Ok, j'ai déplacé toutes les planches sur le dernier triangle que je viens de monter. J'ai mis les deux vis sur les étrillons, pareil de l'autre côté. J'ai détaché la poulie double que j'ai remis en bas. Et là, j'ai détaché la corde de la poulie anti-retour et la corde de la deuxième poulie double. Là, je tire ici pour donner du mou. Je vais détacher celle-ci et détacher celle-là. Je vais les poser par terre. Et ces deux-là, je vais les balancer par-dessus, de l'autre côté là-bas, pour que ça pende. Et après, j'irai les rattacher de l'autre côté. Et ça sera prêt pour les autres montées. Montée du dernier triangle du salon. Le prochain, ce sera pour les menuiseries. Bon, alors comme j'avais vraiment un doute et que moi je suis comme ça Thomas, il faut que je vérifie et revérifie encore et encore et encore, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le laser pour être à 90 degrés. À 90 degrés, j'ai mis le mètre juste à côté du laser jusqu'à avoir mes 2 mètres 25 de menuiserie plus 22 mm de parquet. Une fois que que j'ai mesuré à peu près comme ça, j'ai revérifié en mettant mon niveau, pas mon niveau, mon mètre à l'angle pour vérifier la valeur que m'a donné l'ordinateur, à savoir 2,62,3. Et là, 2,62,3 pile poil. Donc ça veut dire que l'ordinateur s'est pas planté. C'est un truc de fou. J'avais vraiment un doute. Donc là au moins c'est bon. Et ben en fait c'est pas bon parce qu'entre la théorie et la pratique ça va pas. Quand je mesure de l'angle jusqu'à l'angle ici et que j'applique ce que m'a donné l'ordinateur, après je prends un mètre de la base de mon triangle jusqu'en haut, je rajoute les 22 mm qui vont être au niveau du parquet, et ben en fait ça tombe pas bon. Donc ce que je me suis dit, je vais pas m'emmerder, je prends un laser,
je mets en place. Donc le laser éclaire donc de manière perpendiculaire, ça me permet de bien l'aligner. Je fais en sorte que le laser arrive à peu près par ici. Et ensuite, je trace un petit trait sur le madrier d'en bas pour repérer où se trouvait le laser. Et ça me permet de mettre mon mètre pile poil sur le trait et de le tracer jusque là. Et donc en fait ce que j'ai fait, c'est que comme en bas je suis censé avoir 22 mm de parquet et ensuite les menuiseries en 22,50, j'ai fait 22,50 plus les 22 et j'ai mesuré jusqu'ici et je l'ai aligné précisément directement. Je ne me suis pas basé par rapport au calcul de l'ordinateur. Et là c'était bon, j'ai fait pareil de l'autre côté. Idem pour celui d'en haut. Là normalement il est censé avoir une menuiserie qui va venir dessus et venir en tunnel dessous. Donc là je suis censé avoir 2,15. Donc en théorie, encore une fois, sur l'ordinateur, il me disait, depuis mes angles, il fallait que je puisse avoir 533,7. Quand je prends une mesure, que je le mets pile poil à l'angle là-bas et que j'arrive à 533,7, ça me l'amène ici. Après, je revérifie avec mon mètre, je le mets de là jusqu'au sommet, et j'ai pas mes 2,15. Donc en fait, qu'est-ce que je fais? C'est que rebelote, je mets mon laser, je le déplace jusqu'à ce que le laser soit à peu près dans l'angle. Là, je vois qu'il est 1 cm à gauche. Donc qu'est-ce que je fais? C'est que là-bas, au niveau du laser, je mets un trait 1 cm à gauche. Pareil au niveau du premier étage. Et donc, au niveau du trait du premier étage, ça me permet de mettre mon mètre contre, de l'amener jusqu'ici, et je mesure mes 2,15. Et là, je suis au-dessus. Mais cette fois, je sais que je suis bon. Donc je suis à 2,15 et j'ai rajouté 2 mm de jeu, parce que de toute façon il y aura des bandes autour des menuiseries. Et j'ai beaucoup plus confiance à mesurer comme ça mes 2,15 plutôt que d'appliquer ce que me dit l'ordinateur et je tombe en dessous. Donc là je suis bien à 2,15 et 2 mm, j'ai fait pareil de l'autre côté. Maintenant je vais mettre les serre-joints, je vais repérer les trous de perçage, je perce, je mets les boulons et voilà. Et j'ai remesuré la base de mon premier triangle et je me retrouve avec une longueur inférieure à ce que j'avais prévu. Donc il faudra que je redimensionne mes menuiseries. Et ouais, comme quoi entre la pratique et la théorie et la pratique, il y a un chemin quoi. C'est parti pour le dernier triangle et celui qui comportera les menuiseries. Celui-là, il a une particularité, c'est que ces étrécillons, là, étrétillons, les deux ne sont pas de la même longueur. Vous allez me dire, mais comment ça se fait? Pourquoi? En fait, il faut savoir que sur les 15 mètres de longueur, j'ai des décalages au fur et à mesure, 5 mm, 1 cm, etc. Qui fait que, une fois arrivé au bord, et ben en fait ma maison serait légèrement tort. Donc je récupère l'équivalent d'à peu près presque 10 cm en mettant un étrétrillon un peu plus loin, un peu plus grand à droite. Et ce sera pareil ici là, il sera légèrement plus en avant que de l'autre côté, mais au final on sera pile poil bien droit. Donc c'est une correction. Et là, j'ai pas eu le choix, j'ai dû déplacer les pouliottes qui étaient sur celui-ci. J'ai dû les déplacer jusqu'à d'avant parce que sinon ça aurait été trop éloigné, ça aurait risqué de glisser. Et là, je vais le monter. Et une fois que ce sera monté, le seul qui restera, ce sera le triangle de l'avancée du toit. Et il aura une particularité, celui-là, donc celui qui ira juste après l'avancée du toit, c'est qu'il faudra que dès le départ, je mette la surélévation. Pourquoi? Parce qu'une fois en l'air, j'arriverai plus à le faire. Allez, on va essayer.
Ok, je viens de monter au premier étage. J'ai préparé la visseuse avec 6 vis, 3 en 640. En général j'en mets 2, mais là pour le dernier triangle, vu qu'il y aura les menuiseries, je vais en mettre 3. Et en plus les trétillons et tressillons, je ne sais toujours pas comment ça se prononce, je l'ai mis beaucoup plus large pour avoir les 3 vis pour la résistance. Donc là je vais tourner la clé à cliquer, la sangle à cliquer pour le faire revenir contre, et ensuite je lui mets ces vis. Là-bas il touche déjà. Alors si vous regardez bien, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que à chaque fois j'ai 47 cm entre. Ici j'en ai 63. Vous allez me dire mais pourquoi? Et là j'en ai 53. Et bien en fait tout simplement en avançant la maison, au fur et à mesure elle partait comme ça. Donc là en fait je rectifie avec le triangle du fond, hop, je le remets droit. Ce qui veut dire que ici c'est plus long et ici plus court qu'à droite. Mais dans tous les cas, ils sont plus longs que les précédents. Pourquoi? Parce que j'ai pas la place de mettre un triangle supplémentaire. Donc je me démerderai à isoler, vu que c'est plus large qu'une botte de paille. Je ne sais pas encore comment je ferai, on verra ça dans un second temps. Là pour l'instant, la mission c'est fixer ce dernier triangle, retirer la sangle à cliquer, défaire la poulie double et la poulie anti-retour. Et donc là en fait ici c'est le triangle où il y aura les menuiseries. En dessous il y a pile poil 22,5 pour des menuiseries standards. Et ici, il y a 215 à nouveau pour des menuiseries standards. Voilà. Et j'ai repris les cotes de l'extrémité à l'autre extrémité pour vérifier sur mon plan, parce que j'ai pas exactement les mêmes données que sur l'ordinateur. Et voilà, donc c'était le dernier triangle. Le prochain, eh ben, c'est l'avancée du toit. Il faudra que dès qu'il soit au sol, je fasse la surélévation. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il sera en place, je ne pourrai plus y accéder, parce que lui, il n'aura pas de bois intermédiaire. Donc il faut que je le fasse au sol, donc ça risque d'être un peu plus lourd. Bon, je viens de mettre le laser pour vérifier mon dernier triangle, celui qui va justement contenir les menuiseries. Et c'est bon, je suis content. Je suis content. Il est de niveau. Pile poil, j'ai tout rattrapé. C'est génial. C'est super. Allez, c'est fini pour ce soir. Et il ne reste plus que le triangle de l'avancée du toit. La structure est faite. Ensuite, les prochaines étapes, c'est la surélévation. Une fois que la surélévation est faite, les planches pour le contreventement.